Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 16 février 2021. Alors, je viens sur la trompette une troisième fois aujourd'hui et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Jésus revient, amen. J'espère que tu es convaincu, amen. Plus tu m'as entendu, plus tu as cette conviction-là qu'effectivement il vient. Amen. Pas parce que je le dis souvent, hein, mais j'espère que ça t'a permis de regarder autour et de te rendre compte que effectivement il y a quelque chose qui se passe. Amen. Surtout depuis l'avènement du Covid. Amen. Alors, si tu es de ceux-là qui est là en train de te dire que les choses vont aller dans le sens où vous étiez comme au départ, je viens déjà te dire, change cette donne-là en toi. Amen. Le monde a basculé. Amen. Il est rendu autre. En tout cas, on vit une version du monde qu'on n'a jamais vue. Amen. Et évidemment, ceux-là peut-être aussi qui ont vécu avant nous, peut-être ceux-là qui ont vécu au début peut-être du 20e siècle, peut-être qu'ils vont nous dire la même chose, on ne sait pas. Mais toujours est-il que, en tout cas, le monde, il est différent. Amen. Alors, à bon entendeur, salut. Amen. On voit bien tout ce qui se passe. Alors, préparons-nous chaque jour davantage. Amen. Parce que chaque jour qui passe nous rapproche de ce moment-là où on verra notre Seigneur face à face. Amen. Alors, je viens parler de ce qui est élevé devant les hommes est une abomination devant l'Éternel. Amen. Ce qui est élevé devant les hommes est une abomination. Alors, on va les lire dans Luc 16, le verset 14 à 16. Luc 16, 14 à 16. Luc 16, le verset 14 à 16. Les pharisiens qui étaient avares écoutaient aussi tout cela et ils se moquaient de lui. Jésus leur dit, Jésus leur dit, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé, et chacun use de violence pour y entrer. Il est plus facile que le ciel et la terre passent, qu'il ne l'est qu'un seul trait de lettre de la loi vienne à tomber. Amen. Il est plus facile que le ciel et la terre passent, qu'il ne l'est qu'un seul trait de lettre de la loi vienne à tomber. Amen. Alors Jésus-Christ était en train avec les pharisiens, comme toujours, ils étaient toujours en train de s'en prendre à Jésus, plus par jalousie qu'autre chose, parce qu'il n'y avait aucun miracle de leur vie, il n'y avait rien, amen, de palpitant, il n'y avait rien, lui garder le peuple esclave et tout ce qu'on peut imaginer. Et Jésus est venu dans un temps pour révéler la gloire de Dieu. Amen. Un temps où les Romains ont pris le contrôle du pays et Jésus-Christ leur montrait que Dieu est toujours vivant. Et eux, ils ne faisaient que parler au peuple de Moïse. Et Jésus est venu leur dire qu'avant que Moïse fût, Jésus existait déjà. Et Jésus est venu leur révéler le Père. Amen. Et nous sommes encore dans ce temps-là où la terre est complètement paralysée. Vraiment complètement paralysée. Amen. Et ils essayent d'imposer un socialisme à l'humanité entière. Brimer nos libertés. Nous empêcher d'être les êtres que Dieu nous a appelés à être. Amen. Et Jésus annonce sa venue. Il annonce plus que jamais qu'il nous a créés, amen, pour la liberté. Et il nous dit que ce n'est que par la vérité que nous serons affranchis. Amen. Et si nous voulons plutôt nous compromettre, alors il nous dit que tout ce qui est élevé au milieu des hommes est une abomination tout simplement devant l'Éternel. Amen. Allons-y, regardez en détail ce que le Seigneur veut nous dire. Amen. Nous vivons dans un monde où, avec tout ce qui se passe, plusieurs enfants de Dieu ont choisi, amen, la vie d'équilibre. Un peu de mal, un peu de bien. Ils ont choisi de renoncer ou bien de renier, ou bien, voilà, disons de renoncer
à leur identité en tant qu'enfants de Dieu, et ils vivent tout simplement en tant que citoyens. Parce qu'aujourd'hui, quand tu rencontres quelqu'un, tu ne sais pas s'il est enfant de Dieu ou pas. Ils sont tous masqués. Ils ont tous un masque. À quelque part, ils portent quelque chose et ils vont te raconter qu'il y a une maladie. Or, la Bible est claire, elle nous dit que quand Israël a demandé à Moïse de porter son masque là, son voile c'est un masque, Moïse le portait, amen, pour contenter le peuple. Mais quand il venait devant Dieu, alléluia, il enlevait ça immédiatement. Qui peut venir devant Dieu avec des ornements et tout? Qui? Avant, quand je ne comprenais pas, qu'est-ce que le Seigneur est en train de me dire? Amen. J'ai grandi quand même avec une mère qui n'était pas dans ces choses, les bijoux et tout ça et tout. Comme je vous l'ai dit, j'ai grandi dans une famille, à l'origine, à la base, chrétienne. Amen. Prenons-le comme ça. Alors, donc j'ai grandi loin de ces choses-là. Eh bien, écoutez, j'ai grandi, n'est-ce pas? Alors, j'ai commencé à m'intéresser aux bijoux et tout. Mais quand je venais devant Dieu, je les enlevais, hein. Je les enlevais. Je venais devant Dieu, je priais, je chantais et tout et tout. Et à un moment donné, en tout cas, il fallait que j'enlève ces choses-là. Mais je ne pouvais pas expliquer en profondeur. Mais Dieu, c'est-à-dire que l'Esprit de Dieu en moi me montrait que je devais ôter ça de la présence de Dieu. Mais moi, c'était comme si, bon, je pouvais les enlever et les remettre après mon temps de prière. Amen. Mais non, l'Esprit de Dieu me montrait que ça dérangeait. Amen. Alors, ce qui est élevé au milieu des hommes, amen, c'est une abomination devant l'Éternel. Alors, on peut choisir de se compromettre, faire comme les autres, et puis, bon, voilà, et puis essayer de dire que oui, tout va bien et tout. Mais le Saint-Esprit en nous montre que ça ne va pas. Et plus le péché a abondé, la Bible dit, plus la grâce a surabondé. Alors, on est dans le temps où le péché bat son plein, où le mal est à son comble, amen, où le bien est appelé mal, le mal est appelé bien, et puis toutes sortes de manipulations, de manigances, de mensonges, et tout, et tout, et tout. Mais plus la noirceur, ou bien les ténèbres couvrent la terre, mieux, nous les enfants de Dieu, nous devons refléter sa gloire. Nous devons briller. Et à ce titre-là, il n'y a pas de place pour des noirceurs, du mal. Il n'y a pas de place pour cela. Nous ne pouvons pas contenter l'homme. Amen, entre guillemets. Quand je dis l'homme, c'est femme, c'est-à-dire que le système, la pensée de l'homme, on ne peut pas. On est des citoyens du ciel. On doit refléter notre royauté sur cette terre. Alors, Luc, on a lu Luc 16, et puis Luc 16, le verset 16 nous dit, depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé, et chacun use de violence pour y entrer. Amen. La violence, c'est quoi? Je suis allée regarder, dans la concordance grecque, ça a à côté le nombre 971, et c'est forcer son chemin. Amen. C'est depuis le temps de Jean, le royaume de Dieu est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Amen. Allons-y lire Matthieu 11, le verset 12 à 13. Matthieu 11. Matthieu 11, le verset 12 à 13. Je vais commencer à 11. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent, car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est Élie qui devait venir. Amen. Alors, depuis le temps de Jean, le royaume de Dieu est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Alors, donc, forcer, ça veut dire imposer, obliger, contraindre, fournir des efforts énormes, agir contre sa nature.
Ça, c'est la définition que j'ai gardée. Forcer, c'est agir contre sa nature. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit que nous sommes appelés, amen, à clouer la chair et à élever l'esprit. C'est ça que la Bible nous dit. Alors, Paul nous l'explique très bien dans Romains 7, le verset 24. Romains 7, le verset 24, voilà ce qu'il dit. Il dit, mais je vois dans mes membres, le verset 23, une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché, qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même je suis dans l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Il y a cette dualité-là en tout un chacun jusqu'à ce que nous décidons vraiment de marcher par l'esprit et de laisser la chair. Et la Bible nous dit de laisser aller la chair. Parce que la chair ne sert de rien, c'est l'esprit qui vivifie. Amen. C'est un travail, c'est un exercice, c'est s'efforcer, c'est décider de s'abstenir de ce que notre chair veut et d'aller dans le sens de ce que Jésus-Christ veut. C'est ça, au fait, la lutte constante qu'il y a entre nous, dans notre corps mortel. Amen. Et cette lutte-là, si nous gagnons la lutte à laquelle nous sommes soumis à tous les jours, si nous la gagnons en ce sens que nous avons réussi à écraser la chair, c'est-à-dire que refuser de la satisfaire et que nous avons juste satisfait les désirs de l'esprit, alors si nous réussissons, alors nous allons aussi réussir ce qui est dehors. Parce que celui-là qui est en nous, là, il est plus fort que ce qui est dehors. Ce qui est dehors, le gouvernement et ses lois, les gens, la nature, l'environnement, tout ça c'est dehors. Et le premier combat que nous sommes appelés à livrer, c'est sur notre propre corps. Et une fois que nous allons soumettre ce corps-là, amen, nous aurons la victoire. Parce qu'une fois que nous soumettons les désirs, les passions de nos membres, amen, alors nous avons plus de pouvoir pour pouvoir soumettre ce qui vient de l'extérieur. Amen. Alors, pourquoi est-ce que c'est tant nécessaire? Amen. Pourquoi? C'est nécessaire parce que nous marchons, ou bien notre monde marche à contre-courant de ce que Dieu a fixé. Romains 2. Attendez, c'est Romains 2, Romains 12. Romains 12 nous dit, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, et, ce qui sera de votre part, un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Amen. Alors, l'apôtre Paul, qui a vécu au 1er siècle, nous dit que il nous encourage à ne pas nous conformer au siècle dans lequel nous nous trouvons. Peu importe le siècle, il nous appelle de nous conformer juste à Jésus-Christ, c'est-à-dire de marcher sur la vérité. Il dit, le travail qui nous revient, c'est de renouveler notre intelligence. Par rapport à quoi? Par rapport à tout ce qui se passe autour de nous. Alors, si tu viens dans un pays, amen, on est là, on est au 21e siècle, je suppose qu'on arrive quelque part dans un pays, on trouve que les gens marchent avec la tête. Amen. Alors, on peut décider de marcher avec la tête. Pour dire que, ok, il marche avec la tête et puis c'est pas grave, etc. Ou bien, on peut se rendre compte que non, Dieu nous a créés pour qu'on marche avec les deux pieds. Alors, on va renouveler notre intelligence là, pour dire que non, il y a quelque chose qui ne va pas, et puis non. Et à partir de ce moment-là, on va marcher à contre-courant. Ça veut dire que l'opposition sera forte,
La contrainte sera forte de nous ramener constamment dans, je veux dire, à adorer comme les autres. Mais si on tient notre bout, on va réussir à gagner notre part. Amen. On va réussir à gagner notre combat, si on peut le dire ainsi. Amen. Alors, nous sommes appelés à nous conformer à ce que Dieu dit et non à ce que le monde dit. Parce que ce que le monde dit ou le monde fait ou le monde a choisi, c'est une abomination devant Dieu. Comme aujourd'hui où nous sommes, le monde a changé. Ce qui n'était pas permis il y a peut-être 10 ans ou bien 20 ans, ça l'est aujourd'hui. Exemple, le mariage des conjoints du même sexe. Il fut un temps où ce n'était pas permis. Maintenant, c'est permis. Alors, Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Alors, quand l'intelligence est renouvelée, amen, elle est renouvelée par rapport à la parole de Dieu. Alors, si tu es quelqu'un qui passe son temps à lire, à méditer, amen, à bâtir ta relation avec le Seigneur, tu seras toujours au point. Peu importe le siècle dans lequel tu te trouves, amen. Quoi qu'on sait que rares sont les gens qui vivent à cheval entre deux siècles, ça arrive, mais ils sont rares. Alors, quoique, on sait que quand tu vis dans une époque, tu vis, amen, selon le siècle dans lequel tu te trouves, amen. Alors, quand je dis que peu importe le siècle, c'est juste pour dire que peu importe ce qui arrive, peu importe la situation, nous sommes appelés à demeurer ancrés dans la parole de Dieu. Parce que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et la vérité, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas les normes et les règles fixées par nos gouvernements, par une association quelconque. Non, c'est les règles et les lois fixées par notre Dieu. Parce qu'il est notre créateur, il est Dieu la vérité. Même si les gens essaient de démontrer que bon, il n'existe pas, ils essaient de le bafouer, ils font tout ça, ça ne change rien. Ils sont plutôt juste dans le mensonge. Parce que tout autour de nous montre que ce Dieu-là existe et qu'il y a un Dieu qui nous a créés. Juste la beauté de la nature, ça prouve qu'il y a Dieu. Juste le fait de te réveiller le matin et puis d'entendre un oiseau chantonner, cela prouve qu'il y a un Dieu. Alors, les gens perdent leur énergie à démontrer ceci, à démontrer cela, à dire qu'il faudrait maintenant désormais faire comme ci, il faudrait faire comme ça. Et le Seigneur nous dit, il nous encourage, nous ses enfants, à ne pas nous conformer. Parce que ceux qui se conforment, ils n'arriveront pas. Ils seront emportés par la séduction. Parce que c'est la séduction qui fait que les choses deviennent ainsi, comme des spirales, amen, qui emportent les gens. Or, nous nous sommes appelés à rester ancrés, fermes. On ne bouge pas, nous sommes là, comme un poteau, on est là. On va lire Apocalypse. C'est ça qu'on est appelé, à être des personnes pleines, ancrées, amen, dans ce que Dieu nous appelle. Apocalypse 2, le verset 24. À vous, à tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement ce que vous avez retenu, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il pètera avec une verge de fer, il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'ai reçu le pouvoir de mon Père. Je lui donnerai l'étoile du matin, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. C'est pas ça que je voulais lire. Attendez, il faut que je le lise. Amen. Donnez-moi quelques minutes.
Ok, je l'ai trouvé. Excusez-moi, c'était Apocalypse 3. Alors, il dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier. Je suis dans Apocalypse 3, le verset 10. Pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Donc, Paul nous appelle à ne pas nous conformer, mais à tenir, à être ancrés. Et Jésus nous dit que si nous devenons vainqueurs de cette situation, hein, amen, dans laquelle on pourrait être placé, peu importe la situation, amen, mais si on est vainqueur, il dit, il va faire de nous des piliers. Parce qu'un pilier, ça ne sort pas du temple, c'est là, ça reste là, c'est ancré là. On peut se reposer. Amen. On peut s'appuyer sur le pilier. Ça tient la structure. C'est ça que Jésus-Christ est en train de dire. Alors, toi et moi sommes appelés à tourner le dos à ce monde et à ses valeurs et à nous accrocher à ce que Dieu dit, lui et lui seul. Peu importe ce que nous serons appelés à subir, nous sommes appelés à tenir. Amen. Éphésiens 4, le verset 10 à 16. Excusez-moi. Éphésiens 4, le verset 10 à 16, ça dit ceci. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, et les autres comme prophètes, et les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pour, écoutez bien, le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Amen. Nous sommes appelés, c'est-à-dire que toi et moi sommes appelés à être comme Christ dans toute la perfection. C'est pour te dire que toi qui m'écoutes, alors le niveau doit être élevé. Amen. Notre niveau de sanctification, notre soif de sainteté doit être au niveau d'atteindre Jésus-Christ. Il ne faut pas que notre barre soit en bas. La barre doit être placée là, au niveau de Christ. Amen. Alors, c'est pour cela qu'il a appelé les apôtres, les prophètes et tout, pour notre perfectionnement. Amen. Il dit, en vue de l'œuvre de ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la structure parfaite de Christ, afin que, écoutez bien, que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, hein, par la tromperie des hommes, hein, par leur ruse dans les moyens de séduction. Écoutez, il dit afin que nous ne soyons plus emportés par des fausses doctrines, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de la séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, le Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Ah! C'est incroyable comment tout est là. Tout est là. Si nous édifions sur la parole de Dieu, si nous acceptons ses directives, si nous acceptons de marcher selon ses consignes, amen, alors ça dit que nos yeux seront ouverts
pour ne pas embarquer dans les fausses doctrines et pour ne pas suivre des séducteurs. Alors, dans le fond, là, une fois que tu es séduit, là, devant Dieu, tu seras trouvé responsable. Ce sera ta responsabilité d'avoir été séduit. Retourne au jardin d'Éden. Quand Dieu s'est pointé dans le jardin, il a dit à Adam, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, ouais, la femme que tu m'as donnée. Excusez-moi. Tout de suite, il a accusé Dieu. Il a dit à Dieu, tu sais quoi, papa, ou bien Dieu, quand j'étais seule là, c'est ça qu'il est en train de dire. Quand j'étais seule, j'étais bien. Tu m'as donné Ève. Alors Ève m'a conduit dans le champ. Amen. Il dit ça à Dieu. Il dit non, c'est Ève. Waouh. On s'arrête, on se dit, hein? On dirait qu'un enfant. Amen. Parce que les enfants, quand vous les attrapez, vous faites des bêtises. Quand vous allez demander, il va dire, oh non, c'est l'autre. Et puis l'autre va dire, c'est l'autre. Et puis finalement, allez, tu les rassembles tous, tu leur donnes une même punition. Amen. Alors, Adam dit à Dieu, c'est Ève. Alors on dit à Ève, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, le diable m'a séduit. C'est ça qu'elle dit, il dit qu'il m'a séduit. Alors, Dieu va trouver le diable. Et il lui dit, il ne lui pose pas les questions, hein, parce qu'il connaît le diable. Il le connaît, donc il ne lui pose pas les questions. Il lui dit seulement, voici ta sentence. Toi là, tu vas blesser le talon de la femme, mais elle va t'écraser la tête. Allez, voilà, Dieu lui donne sa sentence. Mais allons-y regarder la part de chacun. Amen. Regardons la part de chacun. Genèse 3. Alors, on voit le serpent, il parle avec la femme et tout, et tout, et tout. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, le verset 4, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Alors, elle dit que Satan l'a séduit, mais elle voulait être comme Dieu. Amen. Elle avait en elle ce désir-là d'être comme Dieu. Amen. Alors, c'est pourquoi le diable a réussi à lui faire croire quelque chose. Mais Ève ne réalisait pas qu'elle était déjà comme Dieu, parce que la nature de Dieu était en elle. Dieu avait sa place. Elle aussi, elle avait sa place en tant qu'enfant de Dieu. Mais le diable lui est venu lui faire miroiter quelque chose dans laquelle elle a embarqué. Donc, si le serpent l'a trompée, mais elle avait déjà un cœur ouvert à croire à ces choses-là. Tout cela pour dire que quand tu es ancré dans la parole, avant que tu embarques dans une séduction, tu vas réfléchir plusieurs fois. Suppose que quelqu'un vient te voir, il te raconte quelque chose, il te dit ceci, cela. Suppose qu'il te dit que Jésus, au fait, Jésus est à 1 heure d'ici. Il y a un monsieur là, il ressemble tellement au Jésus qui est dans la Bible, là, il est à 1 heure d'ici. Amen. Tu peux dire, ok, c'est où? Tu peux dire, allons-y voir. On dit, oui, il fait des miracles. Tu peux dire, allons-y voir. Ou bien tu vas dire, ou bien si tu connais ta parole, tu vas dire, parce que Jésus a dit, si on vous dit qu'il est là, n'allez pas. Si on vous dit qu'il est ici, n'allez pas. Il n'allait pas. Tu vas dire, ah, moi je ne vais nulle part. S'il est mon Seigneur, celui-là que je connais, c'est qu'il est aussi dans ma maison. Je ne vais nulle part. Il n'a qu'à faire ses miracles, je ne vais nulle part. Ce Jésus-là qui est là, il n'a qu'à faire, mais je ne vais nulle part. Jésus aussi avec moi. Amen. Alors, pour être conduit loin de la vérité, tout montre que la brèche vient en principe de la personne. Amen. Ça veut dire qu'il y a une porte ouverte quelque part qui fait que la personne est conduite loin de la vérité. Alors, si nous concentrons notre temps à étudier la parole de Dieu, à rechercher la vérité, amen, il sera difficile qu'on puisse être conduit loin de Dieu. Quand Satan est venu tromper Jésus, après son jeûne de 40 jours, Jésus a dit quoi? Il est écrit, il est écrit, il est écrit. Jésus a dit 3 fois, quand Satan a dit 3 fois à Jésus ce qu'il devait faire. Et chaque fois Jésus disait, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Qu'est-ce que Jésus est en train de nous montrer? Il est en train de nous montrer que Satan a
met un, un zipper à sa bouche, juste avec notre connaissance de la vérité et le fait qu'on cite la parole de Dieu avec autorité. Parce que les gens disent, d'où lui vient cette autorité, celui-là? Est-ce que ce n'est pas le fils de Marie? D'où lui vient cette autorité? Alors, quand on marche selon le Seigneur, oui, notre Seigneur, dans la vérité, non seulement il y a une autorité qui vient avec la parole que nous déclarons, mais aussi l'autre, amen, est saisi. Amen. Il est saisi et il est transformé. Il est donc très important que nous comprenions que nous sommes appelés à nous édifier. C'est ça que c'est dit. C'est dit que c'est pour le perfectionnement des saints et puis pour en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Amen. Alors, c'est à nous de nous rendre disponibles, d'être de bons étudiants, d'être studieux de la parole de Dieu. 2 Corinthiens 13, le verset 5. Attendez, je vais laisser ce passage-là, je vais lire Colossiens 3, le verset 5 à 10. Amen. Colossiens 3, le verset 5 à 10. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Écoutez bien, la cupidité, c'est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. C'est dit quoi? C'est dit, ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle. Alors il nous dit de se débarrasser des choses là. Il dit, faites mourir les membres qui sont dans la terre. L'impudicité, l'impureté, la méchanceté, les mauvaises passions, l'amour de l'argent, etc., etc. Il dit, faites mourir cela. Et il dit, l'homme nouveau là que nous devenons, on le devient par, il dit, le renouvellement de la connaissance de celui qui nous a sauvés, à l'image de celui qui nous a sauvés. C'est-à-dire que pour que nous devenions un homme nouveau, amen, il est important que nous ayons une connaissance sur Jésus-Christ. Mais pour connaître Jésus-Christ, il faut que tu prennes le temps pour l'étudier. Il ne faut pas seulement que tu viennes t'asseoir à l'église pendant 20 minutes et tu attends qu'une personne te donne un message pendant 20 minutes et puis ça ne va pas te nourrir pendant une semaine. Mais grandissent ceux-là qui prennent leur Bible pour étudier ce Dieu-là, ce Seigneur-là, pour le connaître et puis pour lui ressembler. C'est eux qui grandissent. Mais souvent, on est paresseux. Et on ne va accuser personne. C'est pourquoi j'étais en train de lire, je disais, retournons au jardin d'Éden. On essaie, attendez, Adam a accusé Ève a accusé le serpent et tout ça et tout. Mais la réalité, la vérité est que ce jour-là, chacun se tiendra devant Dieu pour lui dire ce qu'il a fait du temps que Dieu lui a consacré, les 24 heures par jour. Chacun parlera de ces 24 heures. Qu'est-ce que tu as fait de ces 24 heures? Es-tu sur WhatsApp? Es-tu à la télévision? Où es-tu? Tu parleras. Mais si, par contre, tu gères bien ton temps, hein, alors le texte nous dit que ton homme nouveau là, tu vas l'obtenir en prenant du temps pour connaître celui-là qui t'a sauvé. C'est ça que ça dit. Et de sorte que tu seras le reflet de son image. Quand on te voit, on se dit, waouh, la personne a Christ.
Colossiens 3, toujours 16 à 17. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Que la parole de Christ soit abondante au milieu de vous. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par les psaumes, par les hymnes, par les cantiques spirituels, chantant à Dieu dans votre cœur sous l'inspiration de la grâce. Amen. Que la parole de Dieu. C'est que par la parole de Dieu que nous pouvons connaître Jésus-Christ en abondance. Mais quel temps consacres-tu à connaître Jésus? Quel temps? 2 Timothée 2, 15. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Efforce-toi. Nous sommes encouragés à nous efforcer. Amen. Alors, c'est dit quoi? C'est dit, ce qui est élevé devant les hommes est une abomination devant l'Éternel. Et nous sommes appelés, c'est dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume de Dieu est forcé. Et ici, Paul parle à son enfant Timothée et lui dit, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de Dieu. Alors tu me parles de venir essayer de faire semblant pour que les gens soient contents? C'est écrit ici que de dispenser la parole de Dieu droitement. Ça veut dire quoi? Que je dois apporter la parole de Dieu comme les apôtres l'ont apporté. C'est comme ça que je suis appelé à l'apporter. Et eux aussi, ils nous l'ont apporté comme Jésus-Christ leur a communiqué. C'est comme ça que chaque enfant de Dieu doit apporter la parole de Dieu de manière droite, sans contourner, sans mettre de l'eau et puis du jus et puis etc. Non. Allez, on la donne et puis c'est tout. Parce que c'est cette parole-là qui transforme. C'est pas notre parole de séduction qui va transformer. Elle ne transforme pas. Elle est là pour séduire. Mais la vraie parole, c'est celle-là qui est dispensée avec droiture, avec vérité. C'est elle qui va te transformer et qui va me transformer. Amen. Alors, ça dit, évite les discours vains et profanes. Et ceux qui les tiennent, avanceront toujours. Écoute bien, ceux qui tiennent les vains discours-là, ils avanceront toujours dans l'impiété et leur parole rongera comme la gangrène. L'impiété, c'est quoi? C'est le péché. Et on dit, ceux qui tiennent les discours-là, les discoureurs là, on dit qu'ils ne font que s'enfoncer dans le péché. Mais on continue de faire les discours. Mais ça dit de prêcher la parole avec droiture. C'est ça qui nous est demandé. Et c'est cette parole-là qui va nous transformer. Et on sera conforme à Christ. Quiconque comprend le nom du Seigneur Jésus, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Amen. Ça c'est 2 Timothée 2, le verset 19 à la fin. Quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. On ne peut pas mener une vie complaisante et en même temps dire qu'on suit Jésus. Et Paul a dit à son fils, efforce-toi. Alors s'efforcer là. On l'a vu, la définition, on a vu que c'était d'agir contre notre nature. Alors ça veut dire que t'efforcer, c'est que tes amis d'enfance, tu vas les perdre. Souvent tu es là, vous avez grandi faisant certaines choses et puis tu te rends compte que plus tu es avec eux, moins tu vas loin. Tu es appelé souvent à les laisser. C'est des déchirures, c'est des abandons. C'est des renoncements. Amen. Pour pouvoir toucher Christ. Pour l'avoir davantage. Amen. Tu ne peux rien avoir sans rien avoir donné. Ce n'est pas possible. Souvent, on veut tout. On veut Christ, on veut les amis, on veut ceci. Non. On est appelé à s'efforcer pour pouvoir entrer.
2 Pierre 1, le verset 4. Excusez-moi. De Pierre 1, le verset 4. Attends, est-ce que je suis à 2 Pierre 1 ou bien? Attendez, je vais m'assurer que j'ai la bonne référence. Ok, je vais commencer à 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire, par sa vertu, lesquelles nous assurent de la part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Amen. On est appelé, on a été appelé participants de la nature divine. C'est ça que Dieu nous a, c'est comme ça qu'il nous appelle. Alors, nous sommes appelés non à fuir la corruption. Amen. Et cette corruption, c'est par la convoitise que nous l'avons, pas nos yeux. Alors, fuir la corruption, amen, c'est un choix, c'est une décision. Il y a des actions à poser. Et ce n'est que comme ça que la place où Dieu nous a placés, ou bien l'endroit où Dieu nous a placés, amen, pourra vraiment, ou bien c'est ainsi que on pourra bénéficier de l'endroit où Dieu nous a placés. Parce qu'il a fait de nous des participants de la nature divine. Mais pour que cela soit effectif dans nos vies, on est appelé à fuir la corruption de ce monde. Amen. Alors, Pierre nous dit, il est de faire tous nos efforts pour joindre à la foi la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Il dit, si ces choses sont en vous, et ils sont en abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus. Et ça vient de quelqu'un qui a marché avec le Seigneur, qui connaît les secrets. Il dit ces choses-là, si c'est en vous là, il dit, vous ne serez pas oisifs. Et si Pierre nous dit ça, nous savons combien Pierre est fougueux, hein? Pierre, c'était rien de fougueux. Il a dit à Jésus, oui, je vais faire ceci. Ah, en tout cas, il n'a pas fait, il a renié. Il est parti avec son épée, il a coupé l'oreille de l'autre. Pour vous dire, c'était vraiment quelqu'un de fougueux, là, rempli, là, vraiment, hein, dans son caractère. Mais il nous dit, vraiment, on dirait qu'avec l'âge, il a réussi à mûrir. Et puis, il nous dit, vraiment, de faire tous nos efforts pour ces différents éléments-là qu'il a énumérés. Et surtout, la tempérance. Pierre nous parle de tempérance. Pierre, il nous parle de tempérance. Ça veut dire qu'il a grandi. Et il peut nous donner des conseils aujourd'hui pour dire voilà comment on doit se comporter. Amen. Nous sommes appelés, amen, à nous efforcer. Tout le monde s'efforce. Alors si tu ne t'efforces pas, tu n'auras rien. Tu n'auras rien. Thessaloniciens 4, le verset 1 à 8, je vais finir avec cela. Au reste, frères, puisque vous avez appris que nous... Attendez. Au reste, frères, comme vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Amen. On est appelé à marcher de progrès en progrès. Vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, la droiture, la vérité. C'est ça l'honnêteté, être droit d'esprit, être honnête, c'est... Et ne pas être hypocrite. Il dit c'est ça.
sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne ne nuise envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui nous a aussi donné son Saint-Esprit. Amen. Alors nous sommes appelés à nous conduire d'une certaine manière. Et ça demande des efforts et des efforts. Parce que pour renoncer à la chair, alors ça demande que tu choisisses de ne pas te laisser aller dans ta nature. Si ta nature, c'est une nature qui aime la moquerie, exemple, si tu as grandi dans un milieu où il faut se moquer, faire des blagues, alors tu es appelé à aller contre cela. Et tu dois grandir. Tu ne peux pas rester nain. Il faut grandir. Alors, à partir d'un moment, il faut choisir. Il faut choisir que, ben voilà, ça c'est une faiblesse dans ma vie. Et puis voilà comment je vais faire pour sortir de là. Et tu poses des actions. Amen. Pour quitter ton état actuel, aller dans un état où Dieu apprécie. Amen. Ce sont des efforts, ce sont des exercices à faire. Amen. Attendez. Alors, le verset 17 de Luc 16, si on retourne à notre texte d'origine. Luc 16, le verset 17 nous dit ceci. Il est plus facile que le ciel et la terre passent qu'il ne l'est qu'un seul trait de lettre de la loi vienne à tomber. Écoutez bien. Il est plus facile que le ciel et la terre passent qu'un seul trait de la loi vienne à passer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui est écrit va se réaliser. Ça veut dire que il n'y aura pas de compromis quelconque de la part de Dieu pour toi si tu es trouvé encore dans ton état charnel. Alors Dieu dit, tout ce qui est chair, ça n'héritera pas le royaume. Et c'est ce qui est esprit qui héritera le royaume de Dieu. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes appelés à nous dépouiller des œuvres de la chair. Et c'est pas à l'autre de faire le travail pour toi. C'est à toi-même de faire ce travail-là sur toi-même. Ça demande que tu choisisses tes combats, que tu choisisses tes amis, que tu choisisses tes activités, que tu choisisses d'être un vrai étudiant de la parole de Dieu. Jésus-Christ a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Réussiras quoi? Tu réussiras ta marche avec le Seigneur. Tu réussiras la transformation de ta personne. Ce n'est que comme ça, en étudiant la parole de Dieu. Maintenant, si on aime être paresseux, qu'on ne veut rien faire, alors la Bible encore nous dit d'arrêter de nous leurrer. Parce que ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Amen. Je viens nous encourager, vraiment, mes chers frères et sœurs, à sortir enfin de notre léthargie. Amen. Et de décider d'étudier pour notre transformation. Amen. On est dans le temps de la fin. On est dans le temps de la fin. Amen. Tu le constateras par toi-même si maintenant tu ne vois pas. Mais avant que tu le réalises, il est important que tu te mettes à étudier la parole de Dieu. Parce que quand tu seras en train d'étudier la parole de Dieu, amen, beaucoup de zones obscures vont tomber de ta vie et c'est comme ça que tu vas voir les choses, tu vas voir avec clarté. Parce que ce qui fait que tu ne vois pas qu'on est dans le temps de la fin, c'est parce qu'au fait, tu es encore environné de beaucoup de ténèbres. Amen. La Bible dit que les ténèbres couvrent la terre. Mais sur toi, la gloire de Dieu s'élève. Et là, le passage, ça parlait d'Israël, de Jérusalem. Et nous, les enfants de Dieu, nous sommes les enfants de lumière. Amen. Alors, parlez. Quand Dieu parle à Jérusalem, il parle aussi aux enfants, ses enfants. Amen. Nés de l'Esprit par Jésus. Il est donc très, très important, mes chers frères et chères sœurs, qu'on ne se leurre pas,
qu'on ne se laisse pas séduire, qu'on ne se dise pas que oui, Jésus aura pitié de moi et puis etc., etc. Non, non, non. La loi, elle est sortie, la parole a été déjà déclarée. Et elle ne retournera pas sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Alors Dieu dit, il n'y a aucune parole, il n'y a aucun iota là qui sera enlevé de la parole de Dieu. Mais, le ciel et la terre passera, mais sa parole ne passera jamais. Et la parole qui ne passera pas, c'est quoi? C'est que les impudiques, les menteurs, les sorciers, ils n'hériteront pas le royaume de Dieu. Alors quand tu sais ces choses-là, tu marches de manière à être le reflet de ton Seigneur. Amen. Et rien n'est pour... Ça dit que la vie de paresse, ça n'existe pas chez Dieu. Amen. Enlève-toi de la tête que Jésus t'a sauvé et puis tu n'as besoin de rien. Enlève ça de ta tête. Ça, c'est le mensonge de l'ennemi. Jésus t'a sauvé. Alors, ok. La preuve qu'il t'a sauvé, c'est que tu passes ton temps et tu as ta parole et puis à lui chanter les hymnes. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Soyez encouragés. Amen. Jésus revient. Amen. Et je vous aime beaucoup. Et Dieu davantage. Maranatha. Notre Seigneur revient. Amen. Soyez bénis. Amen et puis amen.